Vous voulez vous mettre à la guitare d'accompagnement? Eh bien, bienvenue au club. Voilà, le premier conseil que je vous donnerai, et même si tous les professeurs de guitare ne sont pas d'accord avec moi sur ce point, ce serait d'acheter absolument une guitare à cordes nylon, type guitare classique. Pourquoi cordes nylon? Il existe des guitares cordes acier qui sont très jolies, avec un son très brillant, et il existe des guitares à cordes nylon qui sont très jolies, mais avec un son un peu moins puissant. Par contre, avec la main gauche, si on considère qu'on est droitier quand on va jouer, avec la main gauche, on va faire dans les cases des accords, en posant les doigts dans les cases, près des frettes, c'est-à-dire près des petites barres qui séparent une case de l'autre. Et il va falloir à la fois appuyer avec le pouce sous le manche, et il va falloir appuyer avec les doigts sur le manche. Et on met les doigts, si c'est possible, bien verticalement, on appelle ça en marteau. Et le fait de faire cette pince avec le pouce et les doigts, eh bien, c'est relativement fatigant. Et surtout, les cordes ont tendance à entamer légèrement le gras des doigts. Du coup, avec des cordes d'acier, ça entame tellement le gras des doigts que beaucoup de gens ont arrêté la guitare uniquement parce qu'ils avaient commencé la guitare avec des cordes d'acier. Pendant les premiers mois où on joue de la guitare avec une guitare à cordes nylon, chaque fois qu'on fait un accord, le bout des doigts là qui est bien tendre se fait un peu attaquer par les cordes. Et du coup, il se forme une sorte de corne ici qui fait que petit à petit, on va pouvoir jouer facilement sans avoir mal aux doigts avec une guitare corde nylon ou plus tard avec une guitare corde acier. Donc je recommande aux gens qui veulent acheter une guitare corde acier de commencer par le nylon et ensuite de se servir d'une guitare corde acier qui va sonner très bien. Jouer de la guitare paraît très simple quand on regarde les gens à la télévision. Pourtant, pour les débutants, c'est relativement difficile et c'est relativement éprouvant pour les doigts. Ce qui fait que je ne le recommande pas toujours aux enfants qui sont en bas âge, parce qu'il faut savoir que plus un accord est facile et moins on a besoin de jouer en appuyant sous le manche, par exemple le mi mineur, voilà, je joue même sans appuyer, mais même quand on a joué depuis longtemps, si on fait un accord qui est difficile, eh bien, c'est important de pousser sous le manche. Autrement dit, plus l'accord est difficile, plus la pression qu'il faut exercer avec le pouce et avec les doigts est importante.